Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve tous les jours sur cette chaîne pour pratiquer ensemble. Aujourd'hui, on travaille sur l'étirement des hanches, on va travailler la posture du pigeon. On a déjà pratiqué plusieurs fois cette posture, donc si vous voyez ce que c'est et que vous savez que c'est une posture qui est un peu difficile pour vous, vous pouvez prendre un seul bloc, ou enfin 2 blocs si vous voulez, mais sinon un seul bloc ça suffira, pour alléger un petit peu cette posture, on va dire. On se retrouve en Sukhasana au centre du tapis. A tout de suite. On est donc en Sukhasana avec le bassin bien ancré dans le sol, paume de main ouverte sur les genoux. On étire le sommet du crâne loin vers le haut. Grande inspiration pour s'étirer. Et grande expiration pour relâcher le poids de la cage thoracique, le poids des épaules. Allez trouver de l'espace et de la mobilité dans la poitrine. Et on prend le temps de respirer ici. Relâchez bien vos pieds, vos orteils, vos coudes. Relâchez la mâchoire, le front, les yeux. Et observez comment vous vous sentez aujourd'hui, comment ça se passe dans votre corps, dans vos articulations. S'il y a des tensions quelque part, si la respiration résiste quelque part. Allez chercher une sensation d'expansion sur l'inspiration et d'ancrage, d'alignement sur l'expiration. On prend juste une ou deux respirations de plus dans cette position. Et dernière grande inspiration par le nez. Et grande expiration par le nez ou la bouche, comme vous préférez. Inspire, on ouvre les yeux, on va séparer les pieds. Gardez le même croisement, mais laissez juste un petit espace entre les deux chevilles. Et on inspire pour s'étirer loin vers le haut. Paume de main qui se regarde, expire, main droite à droite et on glisse. Sur le sol, ouvrez la poitrine, reculez l'épaule, essayez d'ouvrir le genou gauche en opposition. Grande inspiration. Grande expiration pour aller un peu plus loin. Inspire, reviens au centre. Et expire tout de suite, main gauche à gauche. On étire le bras droit vers le plafond et on glisse vers le côté gauche. C'est pas important d'aller vers le bas, c'est important de reculer l'épaule, tourner la poitrine vers le ciel, vers le plafond. Et aller chercher l'opposition dans le genou. Ouvrez bien le genou droit. Dernière grande inspiration, grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on revient au centre. On change le croisement des jambes, l'autre jambe passe devant. Et on va faire le même type d'étirement. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, main droite vers la droite. Cette fois, on vient essayer de mettre le coude
dans le sol sans glisser sur le côté ou un tout petit peu. Les fesses restent bien sur le tapis et on va chercher l'opposition dans le genou gauche. Ouvrez la poitrine. Ça doit étirer dans tout le côté gauche. Si le coude ne se pose pas, il n'y a aucun souci évidemment. Et sur votre inspiration suivante, on revient au centre. Expire, main gauche sur le tapis à gauche et on emmène le coude vers le sol. Encore une fois, si le coude ne se pose pas, pas de souci. Dans tous les cas, vous devez bien garder les deux fesses sur le tapis, ouvrir le genou droit en opposition et on ouvre la poitrine. On recule l'épaule droite. On va chercher un grand étirement dans tout le côté droit, depuis le bassin jusqu'à l'épaule, peut-être dans la hanche, aussi dans la cuisse. Et inspire, reviens au centre. Ici, on va passer notre pied droit à l'extérieur. On garde talon gauche vers la fesse droite et pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On vient en posture du pêcheur. Inspire, on s'étire vers le haut. Expire, torsion vers la droite, si on a le genou droit par-dessus. Et soit on enlace la jambe, soit on passe le bras à l'avant de notre jambe. Le bras droit se relâche à l'arrière du tapis, de votre bassin plutôt, pas du tapis. Et on relâche bien les deux épaules autant que possible. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de monter les épaules vers les oreilles, comme ça arrive souvent, mais au contraire qu'elles sont bien détendues, bien vers le bas. On a juste le bras gauche qui tire un tout petit peu, mais essayez de bien garder l'épaule reculée, de ne pas tracter l'épaule vers l'avant, de bien la garder en position, sans aucune tension, le moins possible. Dernière grande inspiration, grande expiration pour aller un peu plus loin. La torsion part du ventre, on n'a aucune tension au niveau de la nuque, au niveau du haut du corps. Et sur votre inspiration suivante, on s'étire loin vers le haut, revient au centre, expire, dépose les deux mains à l'arrière du bassin, on va faire une petite transition, on va faire un quart de tour vers la droite en redressant les jambes. Donc on garde la cheville sur la cuisse et on redresse le genou gauche vers le plafond. Et petit quart de tour pour se retrouver face à notre pied gauche. Et là, vous allez doser. Plus vous rapprochez le talon de la fesse, plus ça fait un étirement puissant dans la jambe droite, la jambe qui est sur le dessus. Et plus vous éloignez le talon, plus ça va être un étirement doux. Donc choisissez votre position. Vous pouvez aussi éloigner les mains à l'arrière du bassin si ça tire très fort. Flexez bien le pied droit. Et choisissez l'étirement qui vous convient. Ça vient faire un grand étirement dans la fesse droite, dans la hanche droite peut-être. Essayez de bien allonger la colonne, garder la poitrine ouverte. Aucune tension dans la nuque ni dans la mâchoire. Grande inspiration. Grande expiration, on va un peu plus loin. Pressez la poitrine vers la jambe. Et sur votre expiration suivante, on revient dans la position précédente. Le pied revient sur le tapis et on va décroiser nos jambes. Si nécessaire, vous pouvez les allonger, les tapoter dans le sol. Et on vient faire tout de suite l'autre côté. Talon droit vers la fesse gauche, pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On redresse le genou. J'ai pas dit tout à l'heure, si jamais ça tire trop, vous pouvez garder le pied de l'autre côté du genou, bien redressé. Et inspire, on s'étire loin vers le haut, deux fesses dans le sol. Expire, torsion vers la gauche. Main gauche qui arrive sur le sol et le bras droit qui enlace la jambe gauche ou qui passe devant la jambe pour aller chercher un peu plus loin. Prenez le temps de chercher la position qui vous convient, bien redresser la poitrine. Bien étirer le bas du dos, essayez d'allonger la colonne, de ne pas laisser le dos s'arrondir. Et sur chaque expiration, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Ramenez bien l'épaule droite vers le bas, les deux épaules vers le bas, loin des oreilles. Dernière grande respiration.
Et sur votre inspiration suivante, on s'étire loin vers le haut, on revient au centre. Expire, main à l'arrière du bassin et on fait un quart de tour vers la gauche. Donc si vous avez les jambes décroisées, d'abord vous faites le quart de tour, vous redressez votre genou droit et ensuite vous placez le pied sur la cuisse. Et comme tout à l'heure, sinon la cheville reste collée à la cuisse et on vient se poser sur la plante de pied droit. Placez le bassin au centre du tapis pour être bien face à votre pied. Et vous choisissez la distance entre le talon droit et la fesse droite et entre votre buste et le tibia, la jambe gauche. Flexez bien le pied gauche et respirez ici. Allez chercher l'étirement dans la cuisse, on ne reste pas très longtemps, essayez de vraiment aller chercher votre étirement et d'y rester, de ne pas fuir la tension, de ne pas fuir l'étirement, l'assouplissement. Si c'est très désagréable, prenez vraiment des grandes respirations pour apaiser tout ça. Et si jamais c'est douloureux, vous devez relâcher un petit peu la pression, la distance entre le talon et la fesse ou la distance entre le buste et la jambe. On prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration, on va chercher un peu plus loin. Et sur votre inspiration suivante, on relâche la pression dans les bras, dans les mains. Et on bascule vers la droite, on revient dans la position précédente. Et on décroise les jambes. Allongez les deux jambes vers l'avant si vous voulez tapoter un petit peu l'arrière de vos cuisses, l'arrière de vos genoux, vous pouvez. Et ici, on va aller s'installer dans notre posture du pigeon. Donc on va commencer par ouvrir notre genou droit vers la droite. Votre buste regarde face à l'avant de votre tapis et on essaye de mettre les deux épaules parallèles au tibia. Pour l'instant, on n'a aucune pression sur notre jambe droite. On la laisse juste s'ouvrir. Et ensuite, on vient ramener le genou gauche à hauteur de la fesse. On va chercher, pas tout de suite la posture du pigeon en fait. On va chercher d'abord une posture de quatrième en danse. Là, j'ai un trou de mémoire sur le yoga. Je ne sais même pas si cette pose a un nom d'ailleurs. Mais bref, vous avez un angle droit avec votre jambe de devant et un angle droit avec votre jambe de derrière. Et on dépose les deux mains de part et d'autre du genou droit et du pied droit. Redresse la poitrine. On regarde loin vers l'avant, ça doit étirer dans votre hanche gauche et peut-être dans votre fesse et votre hanche droite. Et on respire. Et sur votre inspiration suivante, on va se diriger vers la posture du pigeon. On va allonger notre jambe gauche jusqu'à ce que le dessus de la cuisse et le genou soient dans le sol. Donc vous pouvez basculer un peu le poids du corps vers l'avant, allonger la jambe vers l'arrière. Et là, c'est là que c'est difficile. On bascule la fesse gauche vers l'avant pour ramener la hanche gauche à côté de la hanche droite. Là, si votre pied se ferme, aucun souci. Fermez le pied pour aller chercher plus d'espace. Et c'est là que, si vous souhaitez, vous pouvez prendre votre bloc pour le caler sous votre fesse. Si votre fesse est très très loin du sol, calez le bloc sous la fesse. La fesse droite. Et on reste ici, on respire. Je vais enlever le bloc pour ma part. Essayez d'aller chercher un gros étirement dans la cuisse gauche, dans la hanche droite. Petit à petit, laissez le bassin basculer, la hanche gauche se rapprocher du sol. Et la hanche droite reculer un petit peu. On est bien sur les mains, le buste redressé, la tête droite vers l'avant. Ne relâchez pas votre tête vers le sol. On prend encore quelques respirations dans cette position. Essayez de tout détendre, détendez le pied à l'arrière. Dernière grande inspiration pour ceux qui sont très en équilibre, qui se sentent confortables. On va retirer nos mains du sol et tirer les bras sur le côté. Inspire, essayez de bien garder les hanches côte à côte. Redresse la poitrine
Et expire, redépose les mains dans le sol, 2 fesses sur le tapis, on bascule vers le côté et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc le genou gauche qui s'ouvre vers la gauche et le genou droit qui pour l'instant est à hauteur de la hanche droite, les 2 pieds flex. On va chercher un angle droit dans les 2 jambes, main de part et d'autre du genou et du pied gauche et on respire ici. Pour l'instant, on va chercher l'étirement dans la hanche droite, le début d'étirement dans la fesse et la hanche gauche. Et observez du coup par rapport à l'alignement des hanches. Continuez à respirer dans votre posture. Ici, vous avez les hanches qui sont ouvertes. Donc vous avez la hanche droite qui est reculée et vos 2 hanches, si vous placez votre bras, ça fait une diagonale et c'est quasiment face au grand côté du tapis. Enfin, c'est diagonale. Du coup, ça, c'est des hanches en ouverture. Et ce qu'on veut aller chercher en pigeon, c'est des hanches en fermeture. Donc les 2 hanches qui sont côte à côte et le bassin qui est bien droit face au tapis. Du coup, on prend encore quelques respirations dans cette position avec les hanches ouvertes. C'est plus votre bassin qui est en ouverture ou en fermeture que vraiment les hanches. Et sur votre inspiration suivante, on va allonger la jambe droite pour aller chercher notre posture du pigeon. Donc commencez par allonger la jambe, laissez le bassin reculer et ensuite on passe par-dessus pour ramener le bassin en fermeture. Donc les 2 hanches côte à côte, si ça tire trop dans la jambe de devant, on referme le talon. Et ici, si vous mettez votre bras sur vos 2 hanches, vous avez quelque chose qui est parallèle au petit côté du tapis pour avoir un repère. Vous avez votre bras, vos 2 hanches qui sont côte à côte et perpendiculaires à la jambe de derrière, un autre repère qui est plus pratique. Et respirez ici, encore une fois. Si vous souhaitez, vous pouvez caler un bloc sous votre fesse gauche. Redressez bien la poitrine. Le pigeon, c'est une posture vraiment difficile. Elle est très complète dans les étirements. Elle étire à la fois le quadriceps, le psoas, pas le psoas, et à la fois aussi l'ouverture. Elle travaille l'ouverture de hanche. Elle va étirer les adducteurs, l'intérieur des cuisses, la rotation dans l'articulation. Oh, petit chat. On prend encore quelques respirations ici. Essayez de trouver du confort dans cette posture, où que vous soyez. Redressez bien la poitrine, gardez votre tête haute. Et dernière grande inspiration, comme tout à l'heure, si motivé, on ouvre les bras sur le côté, on essaye de bien redresser la poitrine. La fesse gauche ne s'affaisse pas dans le sol, on a toujours les 2 hanches côte à côte. Et expire, ramène les mains sur le tapis et bascule le bassin vers l'arrière. Et on s'installe au centre de notre tapis. Et cette fois, si c'est disponible pour vous, on va se mettre à genoux pour aller compresser un petit peu nos cuisses et nos jambes. Et déposer les 2 mains sur les cuisses, redresser le sommet du crâne loin vers le haut. Et respirer dans cette position. Fermez les yeux, prenez le temps de respirer, observer, sentir ce qui se passe dans votre corps. Observez les battements de votre cœur et vos respirations, si jamais ça a beaucoup accéléré ou si c'est plutôt calme. On essaye de prolonger les respirations jusqu'au bassin, au bas-ventre, aller chercher toujours un peu plus d'espace dans les hanches. Et on prend une dernière grande inspiration dans cette position. Grande expiration.
yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça prolonge bien le cours d'hier et que vous vous sentez encore plus étiré, encore plus en ouverture au niveau des hanches. Et on se retrouve demain du coup pour un dernier cours sur la thématique des hanches, enfin pour cette semaine en tout cas. Dernier cours sur la thématique des hanches avec toujours des mouvements assez lents d'étirement profond. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain.